Cette semaine à l'émission. C'est sûr que le traitement anti-rouille l'a aidé. Ça l'a pas aidé, ça l'a sauvé. Je te sens découragé, là. Ben non, c'est correct. Tu es heureux de faire du temps supplémentaire? Ah, très heureux. Je le vois dans ton visage. Oui. T'avais-tu vu ça? Quoi? Ben non. Ah ben t'as... Ça fait bon sens. Oh my God. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Toi, oui, toi, amateur de vieilles Toyota, c'est aujourd'hui à toi que je m'adresse. Pourquoi? Parce que je me trouve présentement chez Kenny Upul dans la section des vieilles voitures et ça m'a donné envie de sauver la vie d'une vieille Toyota. Il y a quelques mois de cela, on a décidé de lancer un concours pour trouver la personne tout indiquée pour remporter notre voiture de cette semaine, une Toyota Corolla 1992 qu'on a trouvée ici chez Automobile en direct et pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. Une voiture d'à peine 100 000 km, une véritable survivante, qui a besoin d'amour, certes, mais qui a été donnée en échange ici par une dame qui l'a achetée toute neuve. Alors, très particulier comme projet. Un peu de corrosion au bas de porte, autour d'aile arrière. On a besoin de lui apporter beaucoup d'amour sur le plan mécanique parce que ça fait des années qu'elle est stationnée sans avoir bougé nécessairement. Mais j'ai confiance à nos partenaires. On va réussir à faire de ce projet une voiture magnifique. Luc, je suis sûr que tu vois des Corolla 92 très souvent, toutes les semaines dans ton atelier. Alors, je suis très heureux de t'amener cette voiture-là. Puis je te l'ai amenée pour une raison spécifique, c'est la bosse qui est ici. OK. Il y en a juste une. Une bosse? Ben, elle est là. OK. Non? Pas tout ça. Ah oui. On va l'envoyer à scrap, je pense. Aujourd'hui, on se trouve chez CarStar Berthierville et Rémi, pas si pire, honnêtement. On a été très surpris de la condition. Elle est très, très belle, elle paraît bien. On a des retouches qui ont déjà été faites un petit peu. Ils ont fait ça probablement de façon économique à l'époque. Pour la préserver, là. Pour la préserver, sans avoir à repeindre et tout ça. Et on a un certain défi, un certain enjeu au niveau de cette Bande décorative. Ouais. On va essayer de la conserver. On veut conserver l'état original du véhicule le plus possible. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un trop gros défi. Non, pas du tout. Ça, c'est parce que le pare-brise a été remplacé, j'imagine. Ça a été mal réinstallé. Ouais, check à quel rétang ici. Oh my God. Faut-tu t'enlèves le pare-brise? Je te sens découragé, là. Ben non, c'est correct. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un trop gros défi. Non, pas du tout. Mais ça, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à Vitre Expert si le pare-brise est mal installé, on le débarque puis on le fait réinstaller dans les règles de l'art, là. C'est peut-être ça, la solution, là. Ben, regarde, c'est ça qui est plate. Toute la rouille. Ça, c'est le gars qui a fait la vitre avant. Ouais. Les gars qui travaillent à l'ancienne avec leur couteau, ils s'en rendent pas compte, mais ils graffinent la carrosserie. Puis quand ils graffinent la carrosserie, bien, la rouille s'installe. Ça coûte quelques centaines de dollars en réparation de carrosserie juste parce que ça a mal été installé. Oui, tout à fait. Désinstaller pour réinstaller, ça nous coûte-tu moins cher que si tu devais remplacer le pare-brise? Bien, ça coûte pas le pare-brise. Donc, effectivement, ça coûte moins cher. Je m'attendais à ça. C'est sûr qu'on voyait juste les points en haut, mais on s'attendait quand même à faire pas mal le tour au complet. Il faut tout nettoyer comme il faut. C'est une belle job. Oh! Tu es heureux de faire du temps supplémentaire? Ah, très heureux. Je le vois dans ton visage. Oui. J'en suis ravi.
m'amuse à fouiller dans le coffre à gants de notre Corolla. Il y a tous les manuels du propriétaire avec les détails, avec les carnets d'entretien. Et on a plusieurs factures de traitement anti-rouille chez Métropolitain qui ont été faites au fil des années. Ça explique pourquoi la voiture est dans une telle condition et pourquoi il y a énormément de graisse et de produits d'anti-rouille. C'est vraiment impressionnant. Patrice, vous êtes rendu à l'étape de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a comme défi sur cette auto-là? On veut garder l'originalité du véhicule. Ouais. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est peut-être de mettre un peu de tape sur la bande. OK. Durant le temps qu'on va mettre la couleur. OK. Ensuite, qu'on va faire, on va enlever le tapage. Puis on va vernir le côté au complet, OK. par-dessus la stripe. T'sais, autant on la trouvait propre avant, autant là, elle flambe en neuve. Tu sais, la ligne, la stripe puis tout, ah, c'est parfait, ça. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, on fait un retour en arrière avec une Toyota Corolla 1992. À cette époque, j'avais 15 ans. Je me souviens très bien de cette époque où Criss Cross était dans le top des palmarès avec la chanson Jump, où Jacques Duval essayait de nous vendre maladroitement des Ford Aerostar dans des publicités et où, évidemment, le code vestimentaire était particulièrement discutable, comme en témoigne ce joli cardigan. Je vous dirais à ce niveau-là que Danny a encore mieux réussi l'exercice d'un retour en arrière. Ils sentent On m'appelait la mer. Tu sais, c'était comme une vague. Ah oui, t'étais gaufré de même? Moi, j'avais les cheveux longs, semi-vagués. Puis, tu sais, je me rasais sur le côté, puis je me faisais une couette en arrière de même. Tu dois avoir une photo de ça. Malheureusement. Moi, je trouve qu'on fait un beau clan. Un beau team. C'est très, très joli. Bon. Ma chemise est plus belle que vos chandails. Mais revenons aux choses On sérieuses. pense une mécanique. Oui, c'est ça. Hey, mais c'est quoi vous faites là? Vous faites la timing belt? Oui. Parce qu'elle est finie, elle est séchée ou... En fait, le véhicule, il y a 31 ans. Exactement. On n'a pas le choix. Puis on ne là. sait pas. Donc, on prend pas de chance parce que dans un cas où la timing belt casserait, ça pourrait abîmer le moteur. Donc, on les bougie. Les bougies, puis on remplace aussi le cap avec le filage. Ouais. C'est original. Mais là, j'ai pas mis ma chaîne pour faire de la mécanique. J'ai une belle grosse chaîne. Ouais, parce que la dernière fois, il l'avait mis à la poignée d'une strap. Là, il graffinait. Ouais, 391 sur 550. Elle a besoin d'un petit boost. Notre Corolla a besoin d'une batterie, c'est assez évident. C'est une Groupe 35. Il y en a plusieurs de ces batteries-là ici chez Kenny Youpa. Il faut savoir qu'une batterie que vous achetez ici, elle a été testée, elle a été mise sur la charge et elle est garantie. Hey, je regarde les disques, là. Ah, mais- Eh, my. C'est petit, hein? C'est minuscule. Écoute, c'est plus petit qu'un long jeu. Ça, un long Un jeu. long jeu. T'es un petit peu trop dedans, là, Danny. Un long jeu? Un micro-sillon? Oui, oui. Danny, il est vraiment winner. Et imagine-toi, je me fais arrêter, mettons. André, on recule de 32 ans aujourd'hui avec une Corolla 1992. Ça te rappelle beaucoup de souvenirs, Oui, j'en suis très certain. populaire.
Et cette voiture-là, fallait remplacer la courroie de distribution. C'était dû. C'était commun à l'époque. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. La courroie de distribution, il fallait la changer aussi avec la pompe à l'eau dans le temps. Ouais. Ça a eu tendance à disparaître pour la chaîne de distribution, mais on va dire que ça revient maintenant. OK. Beaucoup plus large, mais c'est encore problématique probablement à long terme comme avant. Et pourquoi remplacer la pompe à eau en même temps que la courroie? Mais le tout est ouvert. Donc, point de vue travail, c'est presque le même. Si on reprend le travail par après, la facture va nettement augmenter. Donc, c'est bon de le faire en même temps. J'aime ça, François, parce que je suis persuadé que tu avais exactement l'air de ça en 92-93. Le manteau, c'est-tu le tien? Non, mais il était pas mal pareil. Le mien, il y avait un petit capuchon. Tu sais, c'était les kiwis, là, à l'époque. là, c'était ça, ouais. Quand j'ai commencé l'esthétique, moi, c'était plus en chest. Ah, c'est vrai. J'étais dehors, puis pas de T-shirt, puis je l'avais. J'aimais pas ça avoir chaud. J'ai le vidéo. Tu vas vouloir l'avoir pour le montage. Si l'anti-rouille n'avait pas été fait sur cette voiture-là, on serait pas là pour en parler parce que c'est clairement ce qui l'a sauvé. Mais en même temps, je sais que toi, ça t'enrage, l'anti-rouille. Bien, c'est sûr, parce que quand on veut l'apparence, si on veut vraiment leur donner l'aspect neuf, c'est certain que l'anti-rouille, on doit l'enlever. Là-dessus, il y a eu un anti-rouille qui a été fait en 1992, qui est un anti-rouille de concessionnaire. C'était comme une base de paraffine à base de cire d'abeille. Ouais. Et en plus de ça, il y a eu de l'anti-rouille métropolitain. Pour dégraisser ça, on peut pas prendre juste un petit nettoyant utilisable. J'imagine. Faut y aller avec des produits à base de solvant. C'est pour ça que je déteste ça, parce que ça part pas du premier coup. L'enlever, ça chauffe. J'ai ça aussi pour toi. C'est des beaux Crest de Toyota Corolla plein de cire. Oui. Autre preuve que cette voiture-là était bien Serais-tu capable entretenue. de dire la sorte de cire? Non. C'est sûr que c'est de la Total Wax. Tu vois? Évident. Je pense qu'on s'en ça un peu. Non, on s'en pas. T'étais supposé me dire comment ça, tu sais. C'est supposé de me challenger un peu, tu sais. Ton concept des années 90, là. Moi, j'ai chaud, là. Je prendrais bien ton débardeur. Veux-tu là? Tu veux ça? Ici, c'est sûr que c'est mouillé, là. Ah, puis ça se clip là-bas? Passe ta main, tu vois, c'est mouillé. Pourquoi? Ah, ben oui, pourquoi? Oh, Guinée, là. T'avais-tu vu ça? Quoi? Ben non. Ah ben, T'es sérieux? ben, C'est pas stagé, là. ben, C'est pas stagé, là. ben, je te l'ai dit. Parce que j'ai mis en possession ici une belle vieille canne de Turtle Wax qui était utilisée dans les années 90. On va y cacher ça. On sait pas si le piège va marcher, mais en tout cas, on essaye. Là, c'est pas vrai, là. Eh non! Il est pas capable d'admettre que nous autres aussi, on peut avoir l'œil, là. Paul de Kenny Paul nous a trouvé la perle rare, François, des roues de Celica GT 88 qui sont évidemment très abîmées, mais qui vont être parfaites pour la Corolla 92. Il y a beaucoup de travail à faire, par contre, là. C'est clair. On voit qu'il y a plusieurs étapes à effectuer. La première étape, c'est de vérifier la concentricité. Ce qu'on entend par là, c'est voir si la roue est droite. À cause des nids de poule, souvent, ça peut être croche. Ouais. Donc, on va vérifier ça. S'il y a de quoi, on peut débosser la roue. Ensuite de ça, bien, ça va être un décapage. On va parler de jet de sable, peinture. On va usiner la roue. Puis c'est Sur là la qu'on surface, va... là. Exactement. C'est là OK. qu'on va voir est-ce que l'alliage est en bonne condition ou pas. OK. Puis on va enlever les défauts qu'il y a enlevés dessus. On met un vernis. Puis, Le tour est joué. Le tour est joué.
Bonne nouvelle, on a trouvé notre gagnant pour la Corolla 1992. Il s'appelle Jesse. Il est déjà propriétaire d'une voiture ancienne qui est aussi une Corolla. Moi, je suis un tripeux de Toyota. Moi, j'adorais avoir la 4 portes comme véhicule tous les jours. Ça fait longtemps que je rêve un peu à ça. Alors, on va faire un duo dans son garage avec notre Corolla 1992. Et surtout, on sait qu'il en prendra soin. C'est ce qu'on voulait. Bonjour, Salut! bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Ben, t'as mis ton chandail. OK, vous êtes vraiment Ouais, des ouais, fans on est de très, Toyota. des vrais fans de Toyota. Là, aujourd'hui, moi, j'ai pour mission de vous faire passer un test Toyota. D'accord. J'ai vu que tu étais arrivé dans un RAV4 de première génération. Oui, salut à ma copine. Que je trouve ça drôle. Es-tu capable de me dire en quelle année ça a été introduit sur le marché canadien? 96, 95? La première réponse était la bonne. C'est 95. Comme année modèle 97, parfait. Puis je comprends que tu tripes sur les Corolla. T'en as une? Moi, j'ai eu un Corolla, oui, un SR5 de 91. C'est quoi la Corolla qui a été vendue aux États-Unis dans cette période-là qu'on n'a pas eu chez nous? Non, mais c'est une R92 aussi, c'est le même modèle que je disais. Oui, là, aussi, exact. qui est la FX16. Et voilà. C'est ça. OK, parfait. Fait que c'est pas pire, il connaît cette Toyota. Surtout ce modèle-là. Moi, je suis vraiment fan de ce modèle-là, de R92. Donc, c'est quoi le code de moteur d'un GTS? C'est un 14G. Merci beaucoup. Moi, je veux quelqu'un qui aime ces voitures-là. Je veux quelqu'un qui va en prendre soin, qui va la conserver, parce que, évidemment, que ça aurait pu devenir la voiture de monsieur, madame, tout le monde, puis que dans un an, elle serait retournée d'où elle vient. Tu Exactement. comprends? Oui, oui. Tu viens de passer le test, tu viens de te mériter une voiture. Pour vrai? Fin de l'histoire. Oh mon Dieu, Seigneur! Pour vrai? C'est une blague ou t'es sérieux? C'est pas une blague. Tu viens de te mériter une voiture. Merci, merci. Oh my God! Je m'attendais pas à ça, non. Non, je m'attendais pas à ça. Ça fait bon sens. Oh my God. Hey, j'en reviens juste pas. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Wow. Elle roule comme une neuve. Elle a 120 000 km. J'en reviens pas. T'as-tu vu l'intérieur bleu? Je sais, c'est parfait. Oh my God. Le volant. Oh, elle est juste parfaite. J'en reviens pas. Moi, j'en reviens juste pas. Ça, c'est du confort. J'en reviens pas. La radio. J'aime tellement le classeur de ces chars-là. Hey, je suis sans mots, pour vrai, j'en reviens juste pas. La trim, c'est tellement beau, là. C'est tellement juste un petit détail qui fait la différence. La stripe, là? Oh, ouais, la stripe. Puis les roues, en fait, ben, ce sont des roues qu'on a récupérées qui étaient littéralement finies, qui viennent de chez Kenny. On a pris ces roues-là, on les a envoyés chez Mag Express, puis ils me sont arrivés avec ça. J'ai fait, c'est magnifique. J'aime vraiment le contraste avec le gris, en tout cas, du port de côte, là. C'est vraiment beau. Ils sont bons, les gars, chez Mag Express. Quand même. C'est eux qui ont fait les mags à ma copine aussi. Ah ouais? Ouais. Ils sont impeccables. Impeccables. J'ai comme le feeling qu'on va garder ce cote-là. Hey, je suis sans mots, Antoine. J'en reviens juste pas. Vas-tu y faire attention? Et comme je te dis, moi, je pensais rouler ça l'hiver. Là, c'est impossible. Je peux pas rouler ça l'hiver. C'est trop propre. Je suis d'accord avec toi. Moi, ma copine ici, elle a une Corona 72. Wow! Puis on va souvent à des shows du VAQ. Ouais. C'est sûr que je vais l'amener au VAQ. Ben oui. Dans des Elle shows. se qualifie maintenant. Ouais. Là. Même que moi, ma copine, on s'est rencontrés au show de Vieux-Char à Chambly. Okay. Dans la section Dans la des section voitures des Toyota, japonaises. exactement. OK. Ouais. Ah, ben c'est le fun, ça, comme histoire. Pourquoi Toyota plus qu'une Mazda, plus qu'une Honda? À mes 17 ans, j'ai acheté mon premier véhicule qui était une Subaru Legacy 2007. J'ai tellement eu de problèmes avec une Subaru, je me suis acheté une Toyota. Mais ce char-là, je regrette de l'avoir vendu parce que c'est le fun, les vieilles voitures, le feeling de conduite. T'as rien dedans, c'est plaisant, c'est... Tu sais, on a eu plusieurs candidatures, mais t'étais un des seuls qui était véritablement passionné par Toyota. Je vais être bien honnête, là, ça me fait un petit quelque chose de la laisser aller. Ouais, c'est pas un adieu. Ça, c'est le premier, Antoine. On s'attendait à des travaux mineurs de carrosserie pour notre Corolla, mais comme la qualité du métal était quelconque et qu'il y avait beaucoup de petits trucs cachés sur cette voiture-là, bien, finalement, la facture a monté. Un peu plus de 4 000 $
pour la réparation de la carrosserie de notre Corolla, essentiellement 50 du montant total qu'on a investi dans cette voiture-là pour la remettre dans cette condition. Alors, beaucoup de travaux, beaucoup de sous investis, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui une pièce de collection en quelque sorte et on estime sa valeur à 10 000 $. En tout cas, Antoine, ton outfit, il match. Hein? Ouais, C'est pas ça, beau? Dis-le, là, c'est beau. C'est beau, c'est de toute beauté. Mon cher Jesse, il ne me fait pas si plaisir que ça, parce que je vais la voir disparaître, de te donner les clés de ta nouvelle Toyota Corolla. Alors, au nom d'Automobile en direct et de rouler au suivant, voici ta nouvelle voiture. Merci, Antoine. Je suis sans mots. Ouais, prends-en soin, OK? Je vais prendre plus que soin, puis je Puis vais la rouler. si tu décides de t'en défaire, tu m'appelles. Ben oui. Mais non, ça reste à la maison pendant plusieurs années. C'est-tu moi qui ai l'honneur ou... Oh mon Dieu! Ça fait bien pile, là. Wow! J'en reviens pas. Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct, Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Mag Express, Kenny U-Pull, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. 3e vitesse, stock. Fait qu'il y a un bug avec la transmission. Oh, absolument. Je drop tout au complet. Faut tout que tu débarques. Ouais, pas le choix. Mon cher Porto, je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto, mon cher. Oh mon Dieu! My God!